Hello, c'est Nathalie. Je suis fan de thé bio et de tartines au beurre. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour te parler de courage. Ouais, on va sortir les bagages. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail à les aider à se reconnecter à leur énergie et à diffuser cette énergie de la bonne façon dans le travail. Aujourd'hui, le courage, je vais te donner mes astuces pour booster et alimenter ton courage. Alors le courage, c'est ce qui te permet d'ouvrir un champ de possibilités devant toi immense. Oh, ça paraît très philosophique comme ça. Non, 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 du tout. Tu te contrains en général quand tu as peur à rester immobile. Bon, notre cerveau est comme ça, il préfère nous voir immobiles que morts. Donc, quand tu commences à avoir peur, c'est une des principales actions que ton cerveau permet. Donc, quand tu restes immobile, eh ben, tu réduis ton champ à rien du tout. Donc, quand tu te dis il faut que j'ai du courage, ça veut dire que tu as envie d'ouvrir ce champ et de ne plus rester immobile. Donc, c'est une chose très très utile pour pouvoir avancer, voilà. Et de dépasser tes peurs et donc maîtriser tes peurs. Voilà. Donc, mobiliser ton courage, je vais te donner mes 3 conseils ultra commando pour booster ton courage. Donc il y en a 3 que je connaisse qui fonctionnent bien. C'est d'une part la motivation, donc ça c'est top. L'expérience, deuxième point. Et le troisième point qui est un petit peu plus compliqué parce que on s'accroche bien à ça, c'est les croyances. Donc ces 3 points, c'est ce que je t'aborde maintenant. Donc, on va prendre une situation pour que tu comprennes un petit peu, moi j'aime bien les images, donc ça va peut-être un peu plus te parler. On va prendre l'exemple, t'es chez toi, et tu dois sortir par la porte d'entrée, partir faire des courses ou quelque chose. En ouvrant la porte, tu tombes nez à nez avec un chien qui a la bave qui coule, les yeux injectés, vraiment tu sens qu'il a un problème le chien et qu'il est en train de te grogner dessus. Vraiment, t'as qu'une envie, c'est fermer la porte parce que t'as peur. Voilà, donc ton cerveau te dit fuis, fuis le plus vite possible. Voilà, donc ça c'est la situation de base. Donc tu ouvres ta porte, tu vois un chien enragé, tu refermes la porte, j'ai peur. Voilà, ça c'est la première. Alors, quand on prend le premier point que je viens de te donner pour gagner en courage, c'est la motivation. Donc plus je suis motivée et plus je vais avoir du courage. Alors je vais reprendre le même exemple et je vais rajouter quelque chose pour mettre l'accent sur la motivation. Donc, tu ouvres la porte, tu tombes nez à nez avec le chien enragé, t'as peur. Par contre, juste derrière le chien, tu vois ton petit bout qui est en train de s'éloigner et en train de vouloir traverser la rue, sauf qu'il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Peur, panique là. Tu fais le focus sur ton enfant, plus sur le chien. Ta motivation, c'est d'aller sauver ton petit pour éviter qu'il se fasse écraser. Le chien, il passe au second plan. Ça, c'est le focus de la motivation. C'est quelque chose qui va t'inviter à avoir du courage pour aller agir. À ce moment-là, notre cerveau et la peur qu'on ressent, elle va me proposer de voir un futur. Un futur orienté sur ce qui ne va pas. Donc, en l'occurrence, le chien qui est en rage et mon enfant qui est sur le point de se faire écraser. Donc, c'est important d'essayer d'élargir cette vision-là et de regarder ce qui peut aussi aller. Ce qui peut aller, c'est que je suis en état de pouvoir agir, de sortir de la maison et de m'occuper de mon enfant tout en écartant le chien enragé. Il faut avoir une vision un peu plus globale pour te permettre d'avoir la motivation bien ancrée et foncée. C'est la façon de dépasser la peur et d'avoir du courage, c'est celle-là. Alors, le deuxième point, c'est l'expérience. Alors, pour te donner une idée par rapport à la situation de base, tu ouvres la porte, tu tombes nez à nez avec un chien enragé. Là, l'expérience, comment elle s'exprime? Soit c'est la première fois que tu tombes devant un chien enragé, tu vas refermer la porte et tu vas pouvoir te documenter, tu vas pouvoir faire des stages, tu vas pouvoir te renseigner, expérimenter par toi-même pour mieux comprendre ce que c'est et savoir comment faire la prochaine fois, par exemple. Ou alors, tu ouvres la porte, tu tombes devant un chien enragé, sauf que tu es éleveuse de chiens. Donc l'expérience, tu l'as déjà. Tu sais déjà comment faire. Donc l'expérience, elle te permet voilà, de pouvoir activer, passer à l'action beaucoup plus rapidement
demander à ton courage d'être là. Il est déjà là puisque tu maîtrises cette situation, donc tu te sens à l'aise. Donc ça, on reste un peu dans la zone de confort, mais j'en parle dans une autre vidéo. Je te mettrai peut-être le lien là, ça sera plus simple pour toi. Ça, c'est la partie expérimentation. Et le dernier, qui est un petit peu plus complexe, je trouve, à appréhender, c'est la croyance. Alors la croyance, pourquoi je dis que c'est un petit peu plus compliqué? Parce que en fait elle fait appel surtout à nos pensées. Et on n'analyse pas toujours notre façon de penser, c'est automatique, c'est instinctif, on fait abstraction en fait de l'analyse de nos pensées. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, dans la situation que je te donne, tu vas ouvrir la porte, tu vas voir le chien rager. La croyance, elle va te dessiner un scénario catastrophe dans ta tête par la pensée et tu vas croire ce scénario. C'est-à-dire que tu ouvres la porte, tu dis oh, le chien il va me sauter dessus, il va me mordre, je vais mourir. Donc ça c'est voilà, c'est un des scénarios possibles et je suis pas très loin en disant que voilà, il est assez négatif ce scénario. Donc tu peux pas être devin. Tu peux pas te projeter dans le futur en sachant exactement ce qui va se passer. Entre ce que tes pensées te suggèrent, ce qui est potentiellement possible et ce qui va réellement se passer, c'est trois choses différentes. Alors, pour avoir la motivation, pour avoir du courage et de passer au-delà et d'agir, par exemple dans le cas où ton enfant est derrière et sur le point de traverser la route, ce que tu vas voir c'est quoi? C'est tu vas changer ton scénario par ta croyance. Tu crois que le chien il va te mordre et tu crois qu'il va te sauter dessus. Eh bien, par à l'inverse, tu te dis, si je sors, ben, qu'est-ce que je risque? Au pire, le chien me mord. Je vais avoir mal. Ok? L'hôpital est pas loin, j'aurai le temps d'y aller, parce que s'il a la rage, faut que je me fasse soigner correctement. Et j'aurai mal, c'est tout. En attendant, je vais aller sauver mon petit qui est derrière là-bas, et j'aurai fait ce qu'il fallait pour lui. Ta croyance, elle va changer. Ta croyance, elle va changer pour plusieurs raisons, parce que d'une, tu te laisses pas guider par la première pensée qui te vient. Tu acceptes de croire ou de ne pas croire quelque chose qui est induit par ton cerveau, instinctivement, par tes émotions que tu ressens au moment d'ouvrir la porte. Et le dernier point, c'est qu'en refusant un certain nombre de croyances, tu vas aussi nourrir ton expérience. C'est-à-dire que là, si tu restes dans la croyance que le chien va te sauter dessus et que tu vas mourir parce qu'il va te mordre, la croyance, elle te laisse dans ta zone de confort, elle va te laisser dans ta bulle. Donc tu vas refermer la porte. Par contre, si tu vas au-delà et que ta croyance, tu dis non, j'en veux pas, je vais plutôt essayer cette croyance-là et je me dis que le chien va pas me sauter dessus, je vais aller au pire, il va me mordre et je vais quand même sauver mon petit. Ton expérience, elle va te servir derrière. Tu vas la nourrir. Donc au final, la croyance et l'expérience va se nourrir mutuellement. Tu vas te dire, ah ben finalement, je croyais ça, mais ce qui s'est passé réellement, c'est ça. Ça t'a donné l'expérience de la situation et d'autant plus, tu vas nourrir l'expérience qui va te donner encore plus de courage pour agir. Le courage, si tu augmentes ces 3 points, ça va te permettre d'ouvrir le champ de possibilités que je te disais au début et de pouvoir agir, voilà, sans craindre forcément tout ce qui t'arrive autour de toi. Si tu veux que je t'accompagne un peu plus loin dans le développement de toi, si tu es en souffrance au travail et que tu penses avoir besoin d'aide, je te laisse cliquer sous la vidéo, tu as un petit descriptif. Voilà, pour prendre un rendez-vous avec moi, tu n'hésites pas. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.